Madame Warland sur l'Académie royale de Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Alors j'en suis venue à ce sujet en discutant avec plusieurs promoteurs et donc finalement avec Madame Warland. J'ai au début cherché des informations pour savoir quelle période sur l'Académie travailler. Et j'en suis venue à la conclusion en cherchant notamment dans les ouvrages qu'il y avait peu de choses sur la période de la Première Guerre mondiale. L'information qui revenait à chaque fois, c'était que l'Académie avait été occupée par les Allemands et avait installé une ambulance militaire, donc un Kriegslazarett. Donc je me suis demandé finalement comment l'Académie s'organise pour continuer à vivre ou pas, que font les académiciens, quels sont leurs rapports avec l'occupant. Alors j'ai trouvé dans les archives de l'Académie quelques renseignements, par exemple des listes de présence, les procès-verbaux des séances, donc ils ont continué à tenir des réunions, les dossiers personnels des membres, et j'ai constaté en fait que s'ils continuaient à se réunir, c'était au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque royale, et c'était principalement les membres résidant à Bruxelles. Donc les membres gantois et liégeois ne participaient pas à ces réunions dites officieuses. Ça peut s'expliquer par les difficultés de voyage et de communication aussi, parce que le pays est occupé. Alors, durant ces réunions, les membres vont essayer de respecter au mieux le règlement sans prendre de grandes décisions ou sans aller à l'encontre de l'occupant, je pense, pour ne pas non plus se faire trop remarquer et donc censuré par l'occupant. Ils vont donc principalement s'occuper de la correspondance qu'ils reçoivent, maintenir les élections des directeurs chaque année. Et ensuite, ce qu'ils font le plus, c'est bien des lectures et essayer de continuer leurs propres travaux personnels. Alors pour ce qui est des membres gantois, j'ai trouvé quelques éléments à la correspondance d'Henri Pirenne à l'ULB. Les membres se réunissaient, je pense, chez chacun d'eux, en fait, puisque l'université de Gand serait vite occupée également. Puis les universités n'étaient pas ouvertes durant le conflit. En fait, ils appelaient ces réunions les cercles académiques. Donc c'était plus des réunions privées, mais encore une fois, ils essayaient de présenter certains travaux et de continuer malgré tout. Et je pense à Gand beaucoup plus sous le manteau, entre guillemets, puisque c'est une zone d'étape, et donc plus contrôlée que Bruxelles. Alors pour ce qui est des réunions des membres liégeois, je n'ai pas encore trouvé de traces et je crois que je n'en trouverai pas. J'ai essayé plusieurs fonds d'archives à Liège, je n'ai toujours pas trouvé de traces de ces réunions. Donc je pense qu'ils continuaient à se réunir. Je sais que les membres de l'Université de Liège avaient quelques réunions, notamment du conseil académique. Maintenant, je ne sais pas si ça avait un lien avec l'académie et si les membres ont pu continuer à se voir. Alors si c'est plutôt la première partie de mon mémoire, donc l'académie et son maintien. La deuxième partie sera plutôt focalisée sur les académiciens eux-mêmes et sur leurs activités pendant le conflit. Notamment à travers le concept d'accepter, endurer ou refuser l'occupation et la guerre. Et donc, par exemple, voir dans les activités des académiciens, par exemple, donc le travail personnel qui continuait chez eux, malgré les fermetures des bibliothèques et dépôts d'archives, la participation à la presse clandestine, ou leur départ à l'étranger, donc en fuyant l'occupation, ou bien encore en participant à des comités de ravitaillement. C'est encore sur cette partie que je dois le plus travailler. Donc j'espère réussir à combler un manque, je crois, dans l'historiographie et la recherche en histoire, puisque l'académie est très peu évoquée. C'est pour ça que je l'ai mentionné, oubliée de la Grande Guerre, parce que finalement, on revient petit à petit à la question des civils pendant la guerre, et notamment des intellectuels. Maintenant, la question est aussi de savoir si ces intellectuels se considéraient avant tout comme académiciens ou bien universitaires. Merci.